Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le guide de l'auto. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'une véritable icône de l'automobile qui est la Porsche 911 Carrera. Pour ce faire, j'accueille Jacques Rivard, qui est préparateur et restaurateur de voitures exotiques et de compétition. C'est un véritable spécialiste de Porsche et évidemment de la Porsche 911 Carrera. Donc aujourd'hui, un petit voyage dans le temps, dans l'univers fascinant de cette légende allemande. Alors Jacques Rivard, on a affaire ici à une collection impressionnante de Porsche 911, plusieurs modèles RS aussi. Et vous avez joué un rôle en fait dans la préparation et la restauration d'à peu près presque tous ces modèles. Donc si on pouvait commencer peut-être vous me parler de l'ancêtre de la 911 qui est évidemment cette magnifique Porsche 356. Oui, on a un bel exemplaire, c'est une A 1959 qui a encore sa couleur d'origine, son intérieur, couleur d'origine aussi. Les cabriolets étaient tout cuir pour comparer aux coupés qui étaient moins dispendieuses, et puis les intérieurs étaient mi-cuir, mi-vinyle. La mécanique, c'est un super, c'est un moteur de 1600 cc avec 75 chevaux. Mais par contre, le véhicule pesait moins de 2000 livres, pesait environ 1600 livres. Donc, les performances étaient quand même d'époque assez intéressantes aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant de voir aussi dans l'histoire de l'automobile, jusqu'à quel point les voitures sport de l'époque, c'était pas des moteurs tellement puissants, mais c'était surtout des voitures très, très légères. Et au fil des années, elles sont devenues toujours un peu plus grosses, un peu plus lourdes et toujours plus puissantes finalement. Absolument. À l'époque, dans les années 50, les Porsche 4 cylindres étaient surnommés les Giant Killer parce qu'ils compétitionnaient contre les V8 américains ou même des 12 cylindres italiens. Et puis, la plupart du temps, ils tiraient leur épingle du jeu de façon impressionnante, soit par l'endurance et même au freinage, tenue de route. C'était des voitures super performantes, avec aussi des pilotes assez extraordinaires qui ont conduit ces voitures-là. Oui, bien sûr. Et quand on arrive maintenant à l'époque de la 911, ici, on a plusieurs très, très beaux exemples, comme par exemple, vous en avez une ici de 1970 qui est à peu près, si je ne me trompe pas, identique à celle que Steve McQueen conduisait au début du film Le Mans, le fameux film qu'il a réalisé. Au niveau couleur, c'est la seule différence avec celle de Steve McQueen. C'est une S70, cylindrée de 2,2 litres avec 175 chevaux, 180 chevaux même. Et puis à l'époque, c'était une voiture très performante, encore là, assez légère. Et puis Steve McQueen, d'ailleurs, en avait deux. Une pour conduire en Europe, exactement la même couleur, puis une qui gardait aux États-Unis. Et puis, le modèle qu'on a ici, c'est une 70, un modèle américain qui a été vendu neuve au Nevada, qui n'a jamais eu de rouille. Toute la tôle sur la voiture est originale. C'est un des plus beaux spécimens originaux de 70 qu'on peut avoir ici. Là. Donc, vous êtes allé la chercher aux États-Unis, puis vous avez fait un peu de travail dessus? Oui, je l'ai acheté aux États-Unis. Elle était rendue dans le Massachusetts quand je l'ai acheté, mais c'est une voiture qu'on a importée. Et puis, au niveau restauration, la seule chose qu'on a fait à l'époque, ça a été de la nettoyer. Et puis, le premier client, après ça, on a refait un peu de peinture, mais voiture vraiment originale de partout. Et quand on parle de peinture originale, la voiture qui est juste à côté, la couleur très particulière, une couleur framboise pour cette voiture-là, qui est en fait un modèle, la couleur fait en sorte que c'est une voiture extrêmement rare parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de 911 de cette couleur framboise. Absolument. C'est l'évolution de la 911S. Ça a remplacé les 911S en 73. Et puis ce modèle-là, c'est un de 4 qui ont été faits à cette couleur raspberry-là. Et puis, c'est une voiture, c'est la 3e série des RS. Là. Et puis, c'est une auto encore là, très légère, moteur original, entièrement original. Elle a été repeinte, une auto qui a eu
une histoire de course en Europe avant d'être importée ici, avant d'être restaurée. C'est une voiture qui a eu une vie très remplie. Et juste à côté, on a une voiture qui est un peu le même principe, mais une Carrera américaine de 74, je crois. En fait, oui, c'est une Carrera 74, contrairement au modèle Carrera qui était vendu en Europe avec le même moteur que la RS 73, c'est-à-dire le 2.7, 210 chevaux. Les modèles qui étaient vendus aux États-Unis, contraintes de pollution, etc., avaient le même moteur que la 911S régulière, donc 157 chevaux, mais la carrosserie authentique de la Carrera. Et puis ces modèles-là, en 74, ils en ont fabriqué environ 250 pour le marché américain, des Carrera coupées comme ça. OK. Et juste à côté, il y a un Roadster. Roadster America, c'est un peu le même principe. Donc, une voiture qui a été conçue, ce modèle-là, particulièrement pour les États-Unis? Pas tout à fait. Elle a été faite pour le marché mondial, mais aux États-Unis, elle s'appelait la Roadster America. Ah, d'accord, c'est Tandis que le reste du monde, pour le reste des marchés européens, c'était carrément wide body. C'était une option spéciale, mais pour le marché américain, il avait rebaptisé pour appâter la clientèle avec le nom. Avec le nom America, strictement pour attirer les clients. Et cette voiture, c'est un turbo look, avec suspension de la turbo, frein de la turbo, etc. Voiture super intéressante. Encore là, très rare, environ 300 de produites pour le marché américain en 93. Vous avez aussi ici une RS America 94, c'est bien ça, la voiture noire? C'est un peu le même principe. Ça a été baptisé America justement par opposition aux RS européennes qui étaient beaucoup plus poussées côté mécanique, côté frein, côté suspension. Encore là, à cause des contraintes de marché américain, et ils ont, on peut dire, détourné la voiture avec une mécanique plus standard, mais la carrosserie de la RS America est plus légère, intérieur allégé aussi, rareté aussi en 94, la dernière année qu'ils ont produite, ils en ont fait environ 110 ou 115 de ces véhicules. Donc, c'est un modèle rare. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à mettre la main sur cette voiture-là? On regarde toujours tout ce qui est de Porsche spécial un peu sur le marché. Puis, quand on voit quelque chose d'intéressant, on est là pour essayer de mettre la main dessus. Puis, Donc, aujourd'hui, l'Internet, c'est votre meilleur ami pour trouver ces choses-là? Internet, disons que ça facilite les choses. À l'époque, on regardait les petites annonces sur des Auto Week ou New York Times, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Puis justement, aujourd'hui, vous avez aussi deux RS ici très modernes. Il y en a une de 2010 et aussi une autre de 2019, la plus récente. Donc ça, évidemment, ce sont des voitures qui sont arrivées dans la collection. Elles ont été achetées, je présume, neuves directement de chez Porsche. La 2010, c'est nous qui l'avons vendue au propriétaire. Et c'est une auto qui avait été vendue neuve à Québec et qui était neuve, qui n'avait pas roulé. Et puis le client a décidé de la remplacer par une voiture plus vieille. Et puis on a mis la main sur la voiture et puis le propriétaire l'a achetée. C'est une voiture qui a des options à l'infini pratiquement dans l'auto. Oui, là on arrive avec les freins en carbone. Absolument. Et puis, donc tous les équipements pour la cuir course. complet. Il y a aussi une très belle 2019. Moi, j'ai eu le plaisir, un plaisir rare en fait, de conduire la GT3 RS de cette année-là sur le circuit F1 du Nürburgring. C'est toute une expérience, moteur qui tourne jusqu'à 9000 tours minute, moteur atmosphérique. C'est vraiment quelque chose de spécial, mais on sent aussi qu'il y a un très beau lien entre la GT3 RS, la voiture de série, et la GT3 Cup, qui est la voiture de course que Porsche utilise en Europe et aussi aux États-Unis, donc sur le plan technique. En fait, à plusieurs points de vue, la RS de rue est plus rapide qu'une Cup parce que le moteur n'est pas au spec requis pour les séries de Carrera. Mais c'est pratiquement une voiture de course qui ont rajouté un peu de confort, un peu d'électronique. Mais c'est une voiture ultra performante et
vraiment une voiture pour conducteur averti. Oui, tout à fait. On sent chez vous que vous connaissez très bien les Porsche 911, vous connaissez très bien les Porsche. D'où vous vient cette passion-là pour la marque Porsche et la 911 en particulier? Ben, j'ai commencé comme tous les amateurs de mon âge. J'avais des voitures anglaises et puis j'ai eu ma première 911 en 1971. C'était une 68 T que j'avais achetée d'un Suisse qui avait immigré au Canada. Elle avait 33 000 km. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pu regarder jamais les Anglaises, ni les Italiennes ne m'ont pas attiré non plus. Et puis, on a ouvert notre commerce en 1977. Tout ce temps-là qu'on fait exclusivement de la Porsche. On fait la préparation, l'entretien, restauration, modification, la vente aussi, tout ce qui est Porsche. Donc, vous êtes la personne à voir si on veut mettre la main sur une voiture de Porsche de collection ou restaurer une voiture dont on a fait l'acquisition finalement. On devrait pouvoir vous aider de très bonne façon pour vos exigences et vos goûts concernant les Porsche. Voiture de course comme voiture de rue. Là. Parfait. Et en terminant, il y a aussi, je remarque ici dans le garage, quelque chose d'un peu spécial, un tracteur Porsche diesel. Ça, comment est-ce qu'il est arrivé dans la collection, ce tracteur Porsche? Encore là, avec le nom Porsche, quand on a vu ça, sur les tracteurs, on était au courant que ça existait depuis quand même belle lurette. Ils en ont produit des milieux des années 50, milieu des années 60. Et puis, il y a eu un distributeur dans la Beauce qui vendait ces tracteurs-là neufs. Et puis, c'est un modèle qu'on a retrouvé encore dans la Beauce, qui était en très bonne condition. On a eu besoin de le rafraîchir, faire la peinture, des détails de restauration. Mais tout est original sur le tracteur. Il est en état de fonctionner. Il pourrait travailler tous les jours. Et parmi la collection de Porsche 911 que l'on a ici, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est votre préférée dans tous les modèles que l'on retrouve ici? Ben moi, c'est la RS 73, là, définitivement. C'est ma préférée. Par sa rareté, par sa couleur, par le mythe qui entoure les RS 2.7. C'est vraiment mon premier choix, c'est celle-là. Right. Par son histoire aussi. C'est un auto qui a vécu, qui a eu de l'histoire et puis vraiment, c'est ma préférée. Jacques, merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir montré toutes ces magnifiques voitures et surtout de nous avoir partagé votre passion pour la Porsche 911. Ben, le plaisir était pour moi.